Salut et bienvenue à tous dans cette avant-première, soirée avant-première Shadows of the Galaxy, le set 2 de Star Wars Unlimited. Salut Fred. Salut Erwan. Bon alors c'était Ouais. l'excitation était à son comble pour cette soirée. Ah, On a ça fait ouvert plein on... de nouvelles cartes, un format ouais, de construction de deck particulier à faire juste avant l'event. Donc c'était un bon training. Voilà. on a ouvert nos petits kits et donc on a fait nos petits decks. Donc c'est 30 cartes, hein, enfin 30 ou plus, mais c'est 30 minimum. Avec Euh, 6 boosters, plus les deux leaders, Moff Gideon et Mandalorian, qui sont dans les starter decks, c'est ça. qu'on avait le droit de jouer. Et donc là, c'est un match qui t'oppose à Yann. Donc Yann a Ouais, Ray. Alors Ray, si je me souviens, elle peut mettre des expériences, alors, il me semble. oui, elle met pour une action, une ressource, elle met un point d'expérience sur une unité qui a 3 ou moins en force. Alors évidemment, 2 ou moins en force, pardon. Il peut monter jusqu'à 3 en force avec ouais, l'expérience. c'est ce que j'allais dire. On a des petites hésitations parce que tout est nouveau, évidemment, hein. Donc vous nous pardonnerez si on Ouais. fait des petites hésitations. Et toi, tu as. Alors je savais pas que tu avais joué Gideon, Moff Gideon, en En fait. fait, j'avais à l'origine le deck que j'avais créé, c'était un deck 4 Ben vert, et au dernier moment, j'ai changé pour la première partie, j'ai voulu tester Gideon, D'accord. et en fait, je me suis aperçu que les parties suivantes, que 4 Ben était bien plus fort. Oh bah oui, Là, je joue un Docteur Evazan, c'est un magnifique très carte. très bon, Mm. ouais, très très bonne carte parce qu'il arrive shieldé, Ah ouais, oui. donc Très bonne là, j'en carte suis très. d'ouverture, hein. Ouais, très très bonne carte, la meilleure que je puisse avoir, Disciple je de la pense. voix en face, c'est un Mandalorien Ouais. qui est pas terrible, mais qui peut, une fois qu'il est upgradé, il peut devenir très puissant. Ouais, sachant que Ray va l'upgrader tout de suite. C'est ça. Donc là, ne pas réfléchir, ne pas le laisser à 4 points de vie. La chose que il me semble que j'ai faite, c'est attaquer avec Evazan Et oui, parce que tu perds que pour. ton shield, toi. Je ne perds que mon shield, il perd son unité, voilà. Ouais, J'ai évité qu'il monte c'est ça. en, en défense parce qu'après, ça aurait été impossible de le tuer. Il m'aurait wipé toutes les unités que je posais. Ah ouais. Donc, et comme ça en plus, et je me suis rendu compte juste après, une fois qu'il a joué, que j'avais oublié de ressourcer ma carte, que j'avais en plus préparée. Ah oui, J'ai oublié d'accord. j'avais oublié, excuse-moi, il n'y a que moi qui ai joué, ça ne change rien. Ouais. Alors ça, c'est une super carte, hein. Ouais, Intercepteur de Concord Down. Alors j'en ai eu une dans le kit. Je me suis aperçu après. Cette unité gagne +2 tant qu'elle défend, donc elle est sentinelle. Donc c'est ouais, ça. 3-4 en défense, Ouais, c'est très très bon pour une sentinelle. c'est bon, hein. Ouais, Ouais, c'est chouette. c'est vraiment une carte qui est très très forte en spatial, bleu surtout, qui a besoin de défense. Un assassin Là, impitoyable. ouais, je mets 2 points de dégâts au docteur. Parce que quand il arrive, que vous pouvez le voir sur les synthés, on inflige 2 dégâts à une de ses unités. Ah, Yann prend S'il n'y a l'initiative. pas de. Voilà, il n'a rien à jouer. Je redresse. Bon, Oui, je ne redresse. c'est pas évident toujours, hein, les soirs avant-première parce qu'on découvre les cartes, enfin même si on les a un petit peu découvertes avant, hein, via internet, mais c'est la première fois qu'on joue avec. C'est une soirée quand même assez bruyante, hein, faut le dire, parce que Oui. l'excitation est à son comble, il y a beaucoup de monde, il fait chaud, donc c'est pas toujours facile pour la concentration, mais bon voilà. Et le format aussi, on fait un deck avec les cartes qu'on a de dispo. Donc on ne C'est peut ça, pas faire le deck qu'on veut. On est limité vraiment à notre choix de cartes en fonction de ce qu'on a drafté. Ce qu'on a, pardon, pas drafté parce que c'est pas un draft, ce qu'on a eu dans les boosters. C'est vraiment quelque chose de très particulier pour construire un deck. On fait vraiment avec les meilleurs outils. c'est Sachant le qu'en deck bancal. avant-première, voilà, on n'est pas limité à 3 cartes identiques. Si on chope 4 fois la même carte, on peut mettre 4 fois la même carte en avant-première. Ouais, exceptionnellement, ouais, pour Ouais. des soirs avant-première. Ouais. Donc il y a toujours les pénalités, il y a toujours les dégâts quand on n'a plus de cartes, il y a toujours toutes les zones mécaniques. Les pénalités d'aspect, je veux dire, excusez-moi. Donc il faut vraiment bien réfléchir à la construction de son deck, ne pas se mettre toutes les couleurs, mais vraiment se limiter avec les meilleures cartes qu'on a pu avoir avec mes meilleurs combos. Et là, c'est un tour assez difficile pour moi. Ah non, il a pris l'initiative, donc j'attends de Ouais. voir la réaction de mon adversaire, parce qu'il me semble que j'ai fait quelque chose de très très marrant. Évidemment, ça joue plus lentement, hein, parce qu'on doit plus réfléchir, on connaît pas encore les combos, ce qu'il faut jouer vraiment, on découvre. Voilà. Là, il utilise le pouvoir de Ray, il n'a pas incliné son leader, mais C'est voilà, fait. il le fait.
un petit jeton d'expérience. Et on va commencer par les gros dégâts, quand même. 3 Avec les dégâts dans la jolis base. compteurs Lord of the Ring Oui, de JCE. Seigneur des Anneaux JCE, bah, c'est du matériel FFG aussi. Et surtout, remarquez le compteur premier joueur qui sont les dés de solo. Eh oui, Merci c'est. Erwan. Eh bah de rien. C'est un cadeau de Erwan. Et donc là, qu'est-ce qu'il va nous poser? Ah, Un le Y, Y-Wing. oui. Très bonne carte ça. Chaud. Très très bonne carte, un 1-3, comme l'arc, exactement pareil, mais sauf que de se booster en attaque avec un raid 2, elle donne à l'adversaire le choix de se répartir 2 points de dégâts où il veut, soit sur la base, soit sur une unité. Pas de se répartir, d'infliger 2 points de dégâts où il veut. Alors là, tu joues McClunky, donc c'est une carte assez particulière, hein, c'est un événement qui coûte 1. Tu Ouais. ramènes une carte dans ta main et tu peux infliger 3 points de dégâts à une Pour le unité adverse. Y-Wing, parce que je l'avais en x3 dans ma pioche, mais vu que je jouais noir, je ne l'ai pas joué, mais j'ai vu la puissance de la carte. Ouais, ouais. Et là, maintenant, une fois qu'il est reparti, il revient en jeu avec son petit shield. La petite bounty pour ready toutes les ressources. Bon, ça c'est... Oui. Faut jouer avec. Alors, encore Et une autre carte très intéressante. Hein, ouais. ouais, une des meilleures cartes, Salacious Crumb. C'est vraiment le soin ultime en vert, plus du dégât, du ping en vert. Donc Il ça sert soigne de 1 quand on la pose et on peut la reprendre dans sa main pour une action. pour Et une là- action et faire un ping, c'est-à-dire faire un dégât où on veut. Donc Hmm, taper sur quelqu'un qui a un shield en le reprenant en main hmm. pour le tuer par la suite, c'est vraiment très très fort. Il coûte que 1. C'est Donc c'est du pour moi harcèlement. Hein. C'est une carte de harcèlement. en vert noir, c'est un must-have. Hmm, hmm, hmm. C'est vraiment pour moi un must-have pour l'instant Bah pour le dans les deck de packs. Jabba, hein, Oui, non, bien sûr, quand c'est même. la bestiole de Jabba. Donc. Ouais. Et donc maintenant, le Concorde a 2 points d'expérience. Ça tape dans la base. 9 points de dégâts là pour Yann. Ouais. C'est vraiment là, il a une très bonne unité spatiale qui est blindée au maximum. Ouais. Ouais, ouais. C'est une 3-5 et non 3-6 et qui passe donc plus 2 qui passe 5-6 en défense. Alors un petit renfort de Freeton, donc une petite unité terrestre qui Mm. peut donner plus 2 à une autre unité ennemie Voilà. quand elle attaque. Et là j'ai repris Salacious Crumb dans la main pour faire un petit dégât. Comme vous vous en doutez, je voulais lui mettre les 3 par Evazan, mais il s'est soigné. Et en Voilà, plus en récupérant un jeton d'expérience. c'est Donc ça. Très bonne carte bien aussi ça, hein. Force dissimulée, ouais. ça coûte 1. Il est bien plus embêtant pour moi. Et là, j'hésite. Je sais pas quoi faire. Et je sais plus ce que j'ai fait surtout. Et il me semble, oui, j'ai fait 3 points de dégâts. J'aime pas les unités en face. Elle commence à monter. Hein. Mm. Sachant que toutes les cartes que je joue, j'aurais pu utiliser le pouvoir de Cat Bane en mettant des dégâts, tout ça. Mais j'avais pas. J'avais voulu tester Moff Gideon pour un deck conçu pour Cat Bane. Alors ça c'est sûr Donc, que vu les cartes que tu joues, c'est du pur Cat Bane. Hein. oui, oui, oui. J'avais conçu le deck en faisant presque que de la pègre. Mm. Donc c'est pour ça qu'il est moins puissant. Les parties d'après où je jouais avec Cat Ben, il était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant. Eh oui, forcément. C'est très très bonne carte. Et donc là, il a une unité. Alors Cobb Vente. Tu joues Cobb Ouais, Vente. Une fois éliminé, cherchez une unité qui coûte 2 ou moins parmi les 10 cartes du dessus de votre deck et défaussez-la. Pour cette phase, vous pouvez la jouer gratuitement depuis votre défausse. Ok. Et tu sors Moff. ouais, je sors Moff Gideon. Alors tu fais du dégât. Ouais, tu veux Vu éliminer. qu'il a. Je veux l'éliminer, plus Moff Gideon a débordement, donc ça Ah, faisait un tout petit peu de dégâts à la base en plus, ça fait un point de tout en dégâts. tuant l'unité. Un petit D'accord. point de dégâts en plus, c'est Ouais, écoute, pas ça mange pas de pain. beaucoup, mais c'est un beau trade. Et je n'ai pas utilisé le pouvoir de Cobb, de prendre l'unité et de la jouer, donc j'ai carrément oublié. Ouais, Je ne connaissais pas la carte. c'est Je l'avais ça. mise parce qu'elle était jolie. En gros, c'est ça. Et
J'avais besoin d'unités vertes à peu près à ce coup-là et à cette puissance. Je regarde mes ressources car il y a une autre de mes cartes qui me semble très très forte de ce set que je dois avoir en main et dois bien réfléchir. C'est le nouveau Jawa. Hmm. C'est une petite 2-2 qui coûte 3 me semble-t-il, j'ai un peu oublié. Et quand on le joue, on reprend une ressource de sa main, dans sa main. On prend on choisit une de ses ressources, on la reprend dans sa main et on réapprovisionne les ressources. Hmm. Donc c'est vraiment très très bon. Ah, il me fait le Rival Fall, chute du rival, qui tue n'importe qui N'importe quelle pour unité, hein. 6. Super puissant. Bon, Même les leaders. ça coûte cher, hein. 6. Ça te, ça, 6, oui. ça te ruine ton tour, mais bon, en cas Oui, d'urgence. mais bon, il a plus de leader et il va se prendre beaucoup dans la base. Lui n'a pas sorti Ray encore, hein, il me semble. Non, mais je pense aussi qu'il a peur de la sortir Hmm, hmm. parce que avec toutes les unités qu'il y a en face, ça va faire très mal. D'ailleurs, il n'y a pas Ça, encore j'y pensais, il n'y a pas encore de leader qui sortent en spatial. non, Ça viendra peut-être un jour, hein. peut-être un jour, ouais, ça pourrait être intéressant. Il sortirait avec ses 2-6. Quand elle attaque, elle peut se donner un jeton d'expérience, soit elle, soit une autre unité qui a une puissance de 2 ou moins. Je reprends Salacius pour faire les 5 dégâts. Et là, je lui explique que Ray, il donne le token à Ray en attaque. Comme ça, il a les 3 d'attaque pour me tuer. Et il se prend quand même 3 dégâts dessus. Et il se soigne aussi, parce qu'une Restore 3, Oui. c'est très 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 fort. Ah, c'est puissant, ouais. Ouais. Ray, qui est quand même promis un bel avenir, hein, sur ce set 2, qui a déjà une belle réputation, hein. Et j'avais remonté Salacius parce que j'avais calculé pour l'expérience qu'il me fallait un point de dégâts en plus sans tuer trop d'unités. Donc c'est pour ça. Ah, et là je résous son pouvoir en attaque. Il me semble. Je prends une carte parmi les 5 premières, je la défausse. Ah, Et d'ailleurs c'est lui qui... c'est pas évident de pouvoir bien jouer toutes ces nouvelles cartes du premier coup, évidemment, mais ça sert à ça, les soirées avant-première, ça sert à commencer à prendre en main toutes ces nouvelles cartes, à découvrir. Ouais, C'est très à sympa comme découvrir des soirée. nouvelles combos. Donc c'était Ouais. le 5 juillet dernier, hein, juste pour info. Il y en a une autre le 12 juillet, donc je crois que c'est le jour même où on va publier ces vidéos, toujours au Troll Savant. Mais vérifiez dans vos boutiques, hein, il y a pas mal d'avant-premières en ce moment du 7-2. Oui, on connaît des gens qui en ont fait beaucoup. Oui, oui, oui. Alors il nous remet un Voilà. petit disciple de la voix parce qu'il n'a pas grand chose d'autre. Ouh, ça c'est. Alors ça c'est une carte. Bon, Alors il faut savoir qu'il y a des cartes qui du sont. 7-1. Voilà, il y a certaines cartes du set 1 qui sont dans le set 2 parce que elles sont utiles pour les combos des leaders, hein, grosso modo. Voilà. Ou alors nous c'est un petit peu du manque à gagner pour nous entre guillemets parce que quand on ouvre un booster du set 2, on va peut-être avoir une ou deux cartes du set 1 dedans qu'on a déjà en 15 exemplaires. Ouais. Mais bon, Oui, parce que c'est des communes c'est pour des la communes, plupart. ouais. Ouais. Sachant qu'il y a 10 cartes de plus dans le set 2 et il y a à peu près, il me semble, 10 cartes rééditées. Donc Hmm. le nombre de nouvelles cartes est identique au set 1. Les 10 cartes de plus, c'est que des rééditions. Là, je sors le petit garde Gamoréan qui a Sentinelle. S'il y a une autre unité verte, un 3-2 pour 2, c'est très très bon. C'est bon, ouais. Ouais. Là, ceux que j'avais sortis, oui, les combattants de la liberté qui avaient Ambush et Overwhelm, ça fait encore du dégât à la base, tuer l'unité. C'est de la pègre, donc avec 4 bennes, ça fonctionne encore plus mieux. Donc que du bon là-dedans. Tu feras Ah, attention de ne pas renverser le verre d'eau. ouais, c'est celui de mon voisin. Et là, il me fait... Je crois qu'il m'a dit que je n'ai pas utilisé la deuxième partie du pouvoir de, de code... j'ai oublié son nom, de celui qui est mort, qui va chercher une carte à défausser. J'avais pas utilisé sa deuxième partie de Hmm. pouvoir, de l'invoquer. Et on a fait un misplay, mais Protecteur du la village. ouais, un petit shield, Petit shield, encore sentinelle. boostable pareil.
Ouais, Shield, Sentinelle, 2-2, mais 3-3, une action après. Donc, On remarquera le beau jeton Shield qui a été mis sur cette carte. oh oui, merci le Non-Squadron. Petite référence de X-Wing, le jeu de miniature. T'as du Oui, smuggle, toi, dans tes ressources? j'ai du smuggle dans mes ressources et j'ai le Jawa qui me permet d'aller chercher mes Hmm, ressources. d'accord. Donc c'est pour ça que tu regardes souvent tes ressources, quoi. Ouais. Et c'est psychologique aussi pour l'adversaire parce qu'il se dit oh là là, il a peut-être quelque Ah chose en ah. smuggle. Qu'est-ce qui va me sortir? Ouais, ça peut être vraiment psychologique, cette fait de regarder ses ressources. Peu de gens ont l'habitude de le faire avec le 7-1, sauf ceux qui jouent en solo. Oui, bien sûr. C'était un peu l'exception. Voilà, c'était l'exception, c'était le seul qui jouait avec les ressources en discard. Voilà, c'était très particulier comme mécanique. Et la mécanique de Smuggle est vraiment très très bonne. Ouais, enfin, je trouve que le problème c'est que ça va un peu ralentir les parties, je trouve. Mais bon, parce que tu vas avoir enfin, tu as les joueurs qui vont toujours trifouiller dans leurs ressources. Oui, mais à un certain point, on va savoir quelles vont être les bonnes cartes à Oui, ressourcer il y a ou après pas. une histoire d'habitude. Ouais. Oui, ça peut aller très vite. Ça peut Alors, aller très vite. J'ai toujours un Salacious en main, mais il me le tue au prochain tour. Je pourrais pas le remonter. J'ai plus d'action que mon adversaire, donc il aura l'initiative. C'est pour ça que je le pose pas à chaque fois. donc là, il va falloir te débarrasser de cette petite sentinelle Ouais, qui a un bouclier, il, donc qui est il me faut embêtant. 2 actions pour le faire. Alors, détourner le regard. Incliner une unité sauf si son contrôleur paye 2 ressources. Ça, c'est pervers, ça. C'est très très fort, surtout en tour 2, au moment où il a une belle unité bien forte qui va nous tuer notre unité. Ben, tu engages ton unité ou tu engages 2 ressources. En gros, t'as pas de tour 2. Je l'ai fait dans l'avant-première et l'adversaire a pris vraiment presque 1 minute à réfléchir ce qu'il faisait. Eh oui, forcément. Parce que ça a été une grosse partie de la game. Alors tu passes à 11 dégâts sur ta base. Il y a toujours cette unité spatiale là que tu arrives pas à Mm. gérer. Et le nouveau Jawa, le négociant frontalier. Donc tu reprends une carte Je de tes vais, ressources, c'est ça? Et t'en poses oui, une bien autre. sûr, engagée. À chaque fois qu'on pose une ressource, elle est engagée. Mais j'ai utilisé bien sûr la ressource que je voulais récupérer pour payer le coup. Oui, bien sûr. Je suis pas bête pour me supprimer une ressource. Oui, parce que quand on joue une carte en smuggle, on peut payer la carte. Ça fait partie des ressources, la propre carte qu'on joue, hein. C'est ça le. Tout à fait. Et là, j'ai été chercher le réserve restante, chercher jusqu'à 3 unités parmi les 5 cartes du dessus de votre deck. On les révèle et on les pioche. Donc piocher 3 unités pour 4, c'est énorme. Ouais, c'est juste, C'est c'est un super recrutement, hein. C'est la carte Oui, recrutement qui coûtait 1. ouais, ouais, c'est vraiment là. Et en plus, dans un deck qui a beaucoup d'unités, ça vaut vraiment le coup. Là, c'est au tour 6 que je l'utilise, donc je pourrais au prochain tour poser presque tout ce que je pioche. Il n'y a pas de limite de coût, on peut prendre des très grosses cartes comme des faibles, on les fait voir à l'adversaire. Ouh, je vois, comment il s'appelle déjà? Zacus, c'est ça? Zookus ou Zookus. Forlom, parce que j'ai l'autre en main, il me C'est semble. C'est Zookus là, il n'y a pas Forlom. Zookus, ouais. Ouais, Zookus très puissant hein, en duo avec Mm. Forlom. Ah oui. J'ai repris aussi un petit négociant frontalier pour Oui, encore récupérer une ressource. j'ai vu ça. J'ai découvert cette carte vraiment en l'utilisant et j'ai vu sa puissance. En premier tour, on a une carte, par exemple, en premier tour, on a une carte de endgame en première main. On doit la garder, par exemple, un Luke, un Vador, un tir de super laser. C'est le truc qu'on ne va pas mettre en ressources parce qu'on en a besoin. Hmm. Et là, on peut le mettre en ressources parce qu'on peut le récupérer. Ça nous donne, si on a trois nouveaux Jawa, ben, ça nous allonge fortement la possibilité de topper les bonnes cartes. Et surtout si on les top au début, on peut les ressourcer sans vraiment regret, de regret, parce qu'on sait qu'on peut les récupérer.
Alors là, t'as percé le front terrestre, hein, tu t'es débarrassé de la sentinelle, donc là tu vas commencer à aligner les dégâts sur la base, et là, il en a 17. Ouais, oh, là j'ai 7 ressources, il a aussi pareil, mais 17 à 11 avec une seule unité en face. J'aime beaucoup les sleeves de Yann. Oui, Never Tell Me the Odd. Ouais, ils sont vraiment très classe. Ouais, je les aime beaucoup aussi. Et Yann est vraiment très sympathique. On s'était rencontrés au Capital City, c'est un Ouais, ami de Kevin, au qui tournoi. joue aussi au Troll. Et donc, que va-t-il nous sortir? Un Protecteur du protecteur trône. du trône. Mm. Donc elle est sentinelle tant qu'elle est améliorée, mais pour l'instant, donc elle n'est pas sentinelle. Ouais, Mais le but, évidemment, c'est de jouer avec le pouvoir de Ray pour lui donner une expérience. voilà. Ayant beaucoup de ressources et des très bonnes cartes, Aïe, je donc fais une attaque furtive avec l'Overwhelm. tu lui laisses pas le temps. Donc, non, bah non. Ça fait quand même 4 d'Overwhelm plutôt que un. Je perdais mon unité dans tous les cas. Je me demande si t'es pas un peu condamné à jouer des petites unités avec Ray quand même, parce que vu que son pouvoir ne va pas au-delà de De 3 puissance coups. 2, ouais. Et Ouais. bon, alors je sais pas pourquoi, enfin tout le monde la trouve très puissante. Je crois que c'est quand elle se déploie qu'elle est très puissante, parce qu'elle te soigne et puis après tu peux répartir les dégâts. Oui, C'est ça, hein. un Restore 3 Ouais, ouais. Parce que pour les sinon, gens qui jouent Krennig, pour les gens qui jouent Krennig, ils s'en rendent compte que le Restore 2 de Krennig est vraiment phénoménal. mm. Et celui de Ray l'est tout autant. En plus, en attaque, elle donne l'expérience un peu à la Tarkin. Bah c'est Donc, ça, hein, je trouve à la limite quand elle est pas déployée, elle est moins puissante que Tarkin. Parce que oui, Tarkin il peut mettre une expérience à n'importe qui. seulement les unités rebelles, il y en a beaucoup, les unités, pardon, héroïques, il y en a beaucoup qui ont des petits pouvoirs. Mm. Fort l'homme Donc, est pour dans la l'homme en embuscade, est dans la place. ouais, Donc pour l'homme en embuscade, il tue. ça va être une carte auto-include dans tous les decks jaunes noirs, hein, j'ai l'impression, For l'homme. Bah, pour l'homme Izuku, ils sont tellement bien ensemble Ah ouais. que Et For l'homme, il est en embuscade, donc c'est parfait. Et 4-4, pour un coup de 4, 4-4 pour c'est très 4. correct. Et Izuku, c'est 5-5 pour un coup de 5. Il a Ouais. saboteur. Et en fait, quand on a les deux déployés, chacun donne son pouvoir, son trait à l'autre, soit embuscade, soit saboteur, et en plus lui donne un bonus de +1, +0, me semble-t-il. En fait, c'est For l'homme qui donne le trait embuscade à Zukus. Et Zukus donne le trait Donc saboteur à Forlom. voilà, donc ça devient monstrueux les deux en même temps, hein. Surtout que Et pour Zukus il 4 tape et fort, 5. hein. Ouais. Il tape très fort. Bon là t'as plutôt le contrôle du board. Tu n'as toujours pas de spatial. T'avais pas de spatial en fait j'ai l'impression, hein, ou très peu. J'en ai très peu, mais vu Ouais, qu'il s'est installé avant moi, je me suis dit que ça servait à rien de me ouais, développer en spatial. ouais. Et surtout, le peu de spatial que j'avais, c'était tous du smuggle. D'accord. Donc je pouvais les sortir au cas où. Mais là, vu le monstre que j'ai en face, je ne vais même 24. pas tenter de poser de... Ouh. de- Alors là, il Là, pose ça fait peur. là un Juggernaut, donc il soigne de 4 parce qu'il y a une autre carte bleue. Alors ça encore, c'est une carte du 7-1, hein, on la connaît. Ouais. Il y a un shield dessus. Ouais, Ouais, mais il y a un shield et il y a Salassus en face. Hop là, et on voilà. dégage le shield. Le shield Petite il pète. Et ensuite, c'est plus une une 4-6. grosse unité. 4-6, j'ai toutes mes ressources. J'ai eu de la chance d'avoir trois combattants pas combattants de la liberté, mais les embuscades Overwhelm réédités là, que j'ai joué Mm. tout à l'heure, j'ai oublié leur nom, les combattants de je sais plus La quoi. J'en ai compagnie eu de trois mercenaires. dans merci, compagnie de mercenaires, j'en ai eu trois dans ma pioche, donc je joue les trois. Eh oui. Je ne réfléchis pas, des cartes à 6. D'ailleurs, je dois en avoir peut-être un en main, Moi, ou en smuggle, ou en ressources. j'aime beaucoup compagnie de mercenaires. Je sais qu'elle a peut-être Ouais. une ressource trop chère, mais elle est tellement Mm. pratique. Et là, vu 27, qu'il a 29. Bon, 29, ça semble assez cuit pour Yann là. oui, hop là, Vous jouez. Ah, je ça y vais est, jouer. tu mets du spatial. Je mets un spatial parce qu'il a un petit pouvoir Et oui, sympa. tu donnes -3 en Je, attaque à un adversaire, enfin une unité d'adverse. Donc ouais, j'imagine que tu le fais au Juggernaut, tu imagines, ou au... ben oui.
Et tu le captures derrière, Et je le capture comme ça il perd toute son expérience. avec faire prisonnier. Mm. Et hop, un petit crumb encore. Tu soignes Tu de le 1. soignes. Et ouais, Ouais, c'est compliqué de jouer les ressources. c'est... Ouais, ouais. Je pense que vous allez pas tarder à... Oui, je pense que vous avez fini là. Voilà, ça y est. Non, Et ben, je crois qu'il avait abandonné en disant ouais, je peux plus rien faire. mettez des pouces si ça vous a plu. Et Mm. puis, bah, checkez, on en a deux autres hein, à commenter avec les nouvelles cartes Shadows of the Galaxy. A plus, fan. À la prochaine.